Alors salut tout le monde, petit tuto pour expliquer comment on change un plancher et démonter les parois, ces fameuses parois là, celle-là, moi où j'ai galéré pour trouver, parce que aucun tuto pour vous expliquer. Je vous explique vite fait, hein. Bon, c'est déjà pas mal avancé, j'avais toute cette partie, et ici, toute cette partie qui avait été pourrie à force des infiltrations dues aux toilettes qui sont là. C'était noir, enfin on voit encore une partie là-bas que j'ai pas fini de démonter. Voilà, donc changer le plancher, je pense que tout le monde, enfin les bons bricoleurs sauront comment faire. Hein. Vous voyez, il y a des dessous il y a des solives, donc tous les 40 à peu près, vous voyez les vis. Hein. Donc là, ici on voit mieux ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est couper au plus large du pourri et viser les solives dessous à cheval, et puis après visser, ainsi de suite. Et puis quand vous n'avez pas de solives, des fois, comme par exemple comme ici, pour attraper avec le vieux et le nouveau, vous mettez une planche dessous, que vous vissez ici, vous vissez les deux pour solidariser les deux. Enfin voilà, à peu près les bricoleurs y arriveront. Hein. Sachant que, bien sûr, il faut savoir que avant d'attaquer le plancher, bien sûr, il faut attaquer le démontage. Moi, il faut savoir qu'ici, j'avais la banquette avec les claques. Ici, j'ai le meuble avec les étagères pour cacher le chauffe-eau. Donc tout ça, il faut démonter. Vous allez voir, bon, c'est un bon bricoleur. Vous mettez le main dedans, vous allez trouver. Il y a des vis qui sont fixées aux parois, par terre. Vous allez trouver. Une fois que vous avez démonté tout ce qui est démontable, hein, dans les chambres, c'est pareil. Il faut tout démonter, hein. Même les portes, les cloisons. Alors, les portes. Donc, alors je vous en montre une. Déjà, la porte, vous la dégondez, hein, facile, ça, vous la sortez. Et après, il y a le montant à sortir. Excusez-moi, des fois le téléphone il fait pas très bien le point. Pour les démonter, ces montants, c'est pas difficile. Ici, vous avez des petites capsules, des petites pastilles là qu'il faudra décoller. Dessous, vous avez des vis. Vous sortez ça, vous sortez le premier en haut, et après les deux côtés s'en vont, et voilà. Donc ça permet. Une fois que vous avez démonté ça, en fait, votre lino, il va falloir le découper partout. Vous prenez un cutter, excusez-moi, toujours pas mis au point, et vous faites le tour. Alors quand vous avez une pièce comme ça dans la chambre, le plus simple, c'est que vous arrêtez la porte propre, vous coupez, vous voulez, et après vous n'aurez plus qu'à le dérouler plus tard. Les toilettes, c'est pareil, vous voyez, comme c'est juste un carré, on coupe là, on coupe là. Là, parce que tant que vous n'avez pas démonté le sol, vous ne pourrez pas sortir les cloisons. Surtout quand c'est pourri, ça a gonflé, enfin c'est trop dur. Vous ne pouvez pas les faire glisser, c'est pas possible. Parce qu'en fait, elles sont tenues par des cornières. Alors attendez, je vais aller là, c'est plus simple. Elles sont tenues des cornières tout le long. Vous voyez, hop, ça descend. Il y en a une en bas. Et il y en a une sur le champ pour cacher. Bon, ça c'est là, normalement, elle est juste collée, vous pouvez l'enlever. C'est facile. Et comme je vous expliquais, ça, le sol a gonflé, enfin, voilà, c'est intirable, c'est pas possible, j'ai essayé. Donc, ces cornières là, elles sont agrafées comme ça, depuis l'intérieur, sur le plafond, le mur et le sol. Donc, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est attaquer donc, votre sol, vous arrachez, vous remettez sur mesure, parce que ça vous permet d'avoir un support pour travailler. Hein, et quand vous arrivez à la cloison, en fait, il va falloir le sol l'enlever par-dessous, creuser. Comme ça, vous avez de l'agglomarine de 19, ça va descendre à peu près de 2 cm. Donc, et ce qui va vous faire permettre que la cloison en fait, va sortir de la cornière en haut. Et donc, vous allez pouvoir faire basculer d'un côté ou de l'autre la cloison et la sortir, la mettre de côté. Une fois que vous avez mis la cloison de côté, vous continuez votre sol, bon, en faisant les aérations, bien sûr. Comme j'ai dit, je ne vais pas tout rentrer dans les détails, parce qu'un bon bricoleur, il y arrivera. Donc, vous faites vos trous, vous repérez les anthrax et tout, vous le faites. Et une fois que vous avez fait votre plancher, en fait, vous reprenez votre cloison, vous l'inclinez, comme ça, vous la faites rentrer dans la cornière en haut, vous la mettez droite, et vous la poussez, vous l'enquillez là-bas, et vous la rentrez. Et votre paroi a été démontée et remise. Bien sûr, avant de la démonter, pensez bien à prendre les côtes, hein, pour pouvoir la remettre exactement au même endroit. Voilà. Ce que je fais moi, c'est qu'une fois
que je l'ai bien repéré, que je l'ai bien mise, vous prenez des toutes petites pointes, un tournevis plat. Sinon, du coup, elle est plus fixée. Comme à la base, comme je vous expliquais, la cornière elle est agrafée pour que ça bouge. Là, du coup, si vous laissez comme ça, vous avez une chance que ça bouge à droite à gauche. Donc, vous prenez une petite pointe, vous l'enquillez là, dedans, vous écartez, vous la pré-pointez et vous finissez à l'enfoncer. Et avec le tournevis, vous continuez à l'enfoncer jusqu'à fond. Vous voyez, moi, je sais pas si ça vous voyez, du coup, on voit que ça fait une petite boursouflure là. Mais bon, vous voyez, ça bouge pas non plus. Et vous en mettez 3 ou 4, ça suffit, et votre cloison, elle bougera plus. Voilà. Et puis après, vous continuez tout le long, jusqu'à changer tout le plancher qui est pourri. Vous voyez, j'en ai quand même encore une bonne partie. Moi, j'avais eu une sacrée fuite, qui avait bien duré. Si j'avais dû le faire, ça m'aurait coûté aux alentours de 4000 €. Là, mis bout à bout, j'en ai pour, on va dire, allez, 500 €. Pas mal, c'est déjà pas mal quand même, j'estime, mais bon. Entre 4000 et 5000, ça fait une grosse différence. Et puis une fois que vous avez refait votre plancher, vous redéroulez votre lino et puis vous remontez dans le sens inverse de ce que vous avez démonté. En espérant que j'ai été assez clair, hein, je suis désolé, je n'ai pas trop l'habitude de faire des tutos. Moi j'ai bien galéré, heureusement j'ai trouvé quelqu'un qui m'a un peu aidé. Et puis voilà, et bonne chance à vous, et puis j'espère de vous avoir aidé avec ce petit tuto. Allez, ciao bye.